Salut Vincent. Salut François. On vire le chronomètre du temps pour vous calculer grosso modo à peu près 30 minutes pour le balado La mise à jour, où on rappaille l'actualité techno de la dernière semaine en 30 minutes. Évidemment qu'on va parler de TikTok. Ah, menace de bannissement aux États-Unis. Ouh là là. Ouh là là, j'ai peur qu'il ferme. On parle de crypto-monnaie, c'est la saison des impôts. Puis, tranquillement, on tombe un petit peu en mode vacances avec plein de petits sujets. Mais juste avant, merci à notre commanditaire. Oui, on remercie le club Boomerang. D'ailleurs, on peut y retrouver plein de marchands, que ce soit pour des achats, pour prévision des vacances, maillot de bain, quoi que ce soit. Une panoplie de marchands. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'est le club Boomerang, c'est un club de remise en argent. Je te laisse expliquer. Tu achètes en ligne, ton argent revient. Ceux qui sont en audio, j'ai un Boomerang présentement dans mes mains. Pour être graphique, pour expliquer le concept à un enfant de 2 ans. On a 2 nouveaux marchands cette semaine. Garage Dynamite, populaire dans les vêtements beaux, pas chers pour les filles de tous les âges. Et Incertec qui leur reste des laptops 500$, moins 125 de remise, ça vient à 375. Allez découvrir ça. Tous les liens de Boomerang, d'Incertec, puis de tous les sujets qu'on va vous jaser sont dans la description du balado, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Je vous avertis à l'avance, je garde mon cellulaire allumé. Okay. Ça se peut qu'il sonne, fait qu'on va faire une pause. Puis ça paraîtra pas pour vous qu'on a vraiment arrêté. J'attends mon plombier. J'ai un call de plombier. Puis ça, quand tu réussis à en avoir un maintenant, tu le priorises. C'est le médecin et le plombier, c'est les 2 premiers. On disait en ouverture, Congrès américain, on passe comme une coche en haut dans la menace. C'est quand même pas rien. Là. On dépose. On dit, écoute, grosso modo, si TikTok est encore lié de quelconque façon avec les Chinois, donc pas vendu à des intérêts américains ou internationaux, ça sera interdit sur le territoire. Parce que ce qu'il faut comprendre dans le litige là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'élus américains qui ont peur qu'essentiellement TikTok ne soit qu'une application qui est contrôlée par le Parti communiste chinois. TikTok qui est détenu par la compagnie ByteDance, et donc ce que demande le Congrès, ce qu'exige le Congrès essentiellement, c'est que ByteDance soit essentiellement vendu à des propriétés autres que des propriétés chinoises. Je pense que le délai, c'est quoi? C'est 6 mois, si je me souviens. 180 jours de ce que j'ai vu en partie. Mais tu sais, ce qui est fascinant, là, quand tu regardes la structure de l'actionnariat, quand tu regardes comment TikTok est construit, TikTok, c'est, à prime abord, une compagnie comme tous les autres réseaux sociaux qui sont dans des paradis fiscaux, puis c'est propriété américaine. Non, mais regarde, tu sais comment j'ai encore un adolescent délinquant, puis quand je vois que toute la communauté journalistique, médiatique s'en va dans un bar, moi, je fais comme, et si j'allais voir ailleurs? Et dans mon aller voir ailleurs, petite recherche matinale, le siège social de TikTok est aux îles Caïmans. OK. Donc, puis si vous regardez, exemple, Facebook en Europe, ils sont aussi dans un paradis fiscal, tellement que si on reçoit, nous, un chèque de Facebook Meta Europe, on ne peut pas l'encaisser au Québec parce que c'est considéré comme un pays de baboche pour toutes les banques. J'ai dû m'ouvrir un compte de banque en devise multidevise à l'international pour recevoir l'argent sale de Facebook Europe. C'est pas une joke. Là. Je suis monté jusqu'à Cormier chez Desjardins. Là. Ils disent non, on peut pas, on touche pas. Bref, ils sont aux îles Caïmans. Le conseil d'administration est composé de 5 personnes, dont 3 Américains. Puis quand même, tu sais, pour dire des maudites affaires chinoises, là, jusqu'à date, 60% des actions sont entre les mains de fonds de placement américains. Donc, souvent des fonds de pension et compagnie. Un autre gros actionnaire, c'est des fonds japonais. OK. Tu sais, le Japon et les Chinois, en Asie, moi, ils s'entendent pas bien. Historiquement parlant. Il existe toujours ByteDance, donc l'entreprise fondatrice qui nie ses liens avec le gouvernement. Eux ont 20%. La compagnie est désemployée, ont 20%. Mais il y a un 1% qui gosse. En Chine,
tu dois avoir absolument, de ce que j'en comprends, je ne suis pas un spécialiste de la politique internationale, là, mais je sais lire, le 1%, il faut qu'il y ait au moins... Il faut que le gouvernement, il faut qu'une entreprise locale, donc le gouvernement, parce que c'est comme à Cuba, ça n'existe pas, une compagnie privée, vraiment. Remarque qu'il y en a là-bas, long débat. 1% appartient à une entité chinoise. Okay. Donc, c'est par ce 1%-là qui pourrait être un cheval de Troie. BitDance se défend en disant, les données des Américains sont aux États. J'ai envie de dire, mais par Internet, calvaire, de la Chine, je suis capable d'y accéder à ton maudit serveur au Wyoming. À suivre, il y a quand même 1 milliard d'usagers. Ça va pas fermer demain. On voit déjà du monde se lever en disant on va l'acheter, nous autres. Il y avait Microsoft qui s'était porté intéressé à l'époque. Je sais qu'il y a des compagnies de jeux vidéo comme Blizzard qui s'intéressent aussi en ce moment. Moi, c'est sûr que quand je vois... Là, il y a un ami à Trump là, qui est en train de ramasser du monde. Là, juste avant de rentrer dans le balado, je regardais, là, puis là, c'est OK. Alors, on va ramasser du monde, puis on va acheter ça, cette patente-là. Okay. Mais ça reste toujours, quand je regarde ce genre de nouvelles-là, je me dis, ça reste toujours influencé par juste une question de géopolitique. C'est un peu comme avec Kaspersky, quand on disait, parce que c'est un antivirus russe, c'est lié au gouvernement russe. Moi, je demande toujours des preuves par rapport à tout ça. Oui, on peut avoir des soupçons. Après, tu peux pas commencer à accuser sans nécessairement avoir des preuves. Je regarde, puis j'ai mis le lien plus bas dans la description du balado parce que je trouvais ça tellement drôle. Il y a quelques mois, justement, quand le CEO de TikTok, va le dire, Chu Zhu, je m'excuse d'avoir très mal prononcé votre nom, se fait interroger par les sénateurs, dont le sénateur de l'Alabama, Tom Cotton. Écoute, c'est tellement sur un fond raciste, les questions qu'il lui pose, à savoir, est-ce que vous êtes chinois? Non, je viens de Singapour. Est-ce que vous êtes un membre du Parti communiste? Non, je suis à Singapour. J'ai fait mon service militaire à Singapour. C'est quasiment pas s'il demandait, est-ce que tu as déjà commandé du chinois pour faire comme c'est ça. Tes yeux un peu bridés. C'était complètement ridicule. T'as les cheveux foncés. Exact. Mais et dans la même veine, puis pas en train de dire que derrière ça, il n'y a pas des pas fins, là. La réalité, c'est que derrière tous ces grands empires-là, il y a des pas fins. Tu sais, Meta, c'est assez le roi des pas fins, là. Meta méprise sa clientèle. On voit, nous, quotidiennement des drames de gens qui n'ont pas accès à leur contenu parce qu'ils ont perdu leur compte. Ça fait des semaines... Chris, que les fausses publicités de crypto-monnaies avec Norman Brathwaite sont là. C'est de la pub calvaire de TABR, NAK. Ils encaissent. Fait que quand on voit les milliards de dollars, c'est de la crosse planétaire. Fait on se la jouera pas gentil. C'est tous des gros méchants loups qui veulent mordre le petit chaperon rouge. C'est nous le chaperon rouge. Dans les billets de l'actualité qui sortaient, ça disait important de désinstaller TikTok parce que selon le Washington Post et la fin, voici ce que TikTok prend sur vous. Puis là, quand je vais dire une ligne, demandez-vous si Meta et Google font pareil, OK? Non, parce que... mais c'est le même. Moi, je ne cherche pas à défendre personne, je prends des photos de la vie, là, OK? Il faudrait désinstaller, d'après le Washington Post, parce que l'application a accès à ta liste de contacts si tu lui accordes permission. Oui, parce que tu veux partager ton contenu. Ben oui, puis Facebook, la première affaire qui t'écœure, c'est pèse là-dessus, ton canal de contact, tes amis, Google avec. Après ça, microphone et caméra, en tournant les vidéos. Attention, en tournant les vidéos dans l'application, si tu lui donnes la permission. Quelle logique. Mais qu'est-ce, après une caméra, tu veux prendre une photo? Non, Instagram ne peut pas ça pantoute. La bibliothèque de photos, si tu accordes une permission. Mais même dans LinkedIn, qui appartient à Microsoft, si je veux pouvoir uploader une photo, il faut que j'accorde un accès à la librairie. La géolocalisation approximative, si tu accordes une permission. Oui, pour pouvoir dire où tu as tourné ta vidéo. Absolument, non. Puis bon, après ça, tu as des identifiants publicitaires, si tu accordes la permission. Ben là, tous les sites web de la Terre, là, on le voit bien. Là, tu dis les cookies, oui, je veux les cookies. On continue. Adresse courriel et ou numéro de téléphone utilisé pour créer le compte. Ben, ça le dit. Tu as créé le compte en rentrant ça. J'espère qu'ils sont au courant. Là. Je veux dire, il est où le machiavélisme? Pour moi, c'est un numéro juste pour rire que j'ai dans les mains, même s'ils sont fermés. Comédia, d'abord. Date de naissance qui a été utilisée pour créer le compte. OK, j'ai l'information, puis ça me permet de personnaliser. Je connais ton groupe d'âge. Puis je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas des restrictions par rapport à l'âge pour les jeunes, des fois, d'essayer de... Oui, c'est vrai, effectivement, en théorie. En théorie. Ta petite à 2 ans, là? Ça ne sera pas trop long qu'elle va demander un compte, moi, je dis ça. Ton adresse IP, ben là, je dis oui, mais là, c'est de base de pouvoir... Après ça...
Il y a plein de légendes urbaines sur TikTok, enregistre capteur de touches et compagnie. J'ai même lu des trucs ce matin. La vérité, c'est les frappes sur le clavier en se servant de l'application. Okay. Mais c'est normal, oui, j'entre des informations. Si je suis en train d'écrire des choses pour le publier, j'espère que TikTok est au courant de ce que je tape. Je les défends pas, je vais juste lire, là. Le type d'appareil utilisé, ouais, puis en technologie, là, il faut que tu saches. Un site Internet ne s'affiche pas de la même façon sur un PC, en mobile, nanana. Donc oui, mon plombier, je vous l'avais dit, qu'on va faire pause. Merci, monsieur le plombier. C'est bon. On a le temps de finir le balado. Il va être chez nous. Yes, sir. Merci. Ça a été plus long, la pause, que ce que vous avez dit. Donc, on était rendu... Tu faisais la nomenclature de toutes les autorisations qui nous étaient demandées par TikTok et à quel point ça fait pas de sens. Absolument. Puis je termine rapidement, là, mais à la fin, bon, on se rappelait, on s'était laissé sur les frappes tapées dans le clavier, j'espère bien, le type d'appareil utilisé et les données de navigation hors TikTok. J'espère que vous aurez compris que Meta, c'est l'inventeur du genre. Non, mais c'est littéralement l'inventeur du genre de « Hey, on va suivre le monde quand ils sont dans leur navigation, comme ça, quand ils vont revenir dans Facebook, on va pouvoir... » mieux valoriser la publicité. Tu étais sur un site de magasin de meubles, tu arrives dans Facebook, là, le sofa te court après 5 lignes de moyen temps. Regarde, à suivre, ça va faire partie de l'actualité des prochaines journées, mais clairement, il y a une saga là. Ouais. J'ai hâte de voir, parce que là, présentement, l'Europe, qui habituellement, c'est elle qui a les dents très, très longues, on dirait qu'on laisse japper le bulldog américain sur celle-là. Peut-être qu'ils se disent, eux, ils sont bien forts sur l'Ukraine de ce temps-là. Puis là, tu sais, la chicaner contre tout le monde à un moment donné. Là, mais bref, ça va être intéressant. Ouais. Mais dans les vraies menaces qui peuvent nous toucher concrètement aujourd'hui, si vous êtes un détenteur de Windows 10, vous devez faire vos mises à jour. On le répète toujours, c'est important. Mais dans le dernier Patch Tuesday, donc dans la mise à jour qui a été déployée mardi dernier, il y a pas moins de 61 failles de sécurité qui ont été colmatées. Il y en a 2 d'entre elles qui sont considérées comme étant cruciales parce qu'elles peuvent permettre à un pirate de prendre contrôle à distance de notre ordinateur. Bref, c'est une petite action qui prend quelques secondes à peine à faire pour faire justement ces fameuses mises à jour. Windows 11 aussi a des colmatifs de sécurité, mais c'est vraiment Windows 10, les versions 21H2 ainsi que 22H2. Dans la chronique, on vous explique comment savoir quelle version. C'est d'autant plus important qu'on a appris cette semaine que Windows 10 version 21H2 n'aura plus de support à partir de juin de cette année. Donc, il faut au moins passer à 22H2. Et celle-ci va être disponible jusqu'en octobre 2025. C'est la fameuse date où on sait que Windows 10 ne sera plus supporté. Ouais. Donc, doublement important que de faire ces mises à jour. Clairement. Puis, dans les prochains mois, là, on va vous mettre plein. Si vous avez un Windows 10 qui ne peut pas avaler le Windows 11, là, on va vous mettre... On va vous créer plein de contenu là, pour savoir quoi. Parce qu'il y a un shitload de machines sur le marché. Oh oui. Comment continuer de l'utiliser? Qu'est-ce qu'on peut faire avec et compagnie? Là, pour l'instant, faites votre mise à jour. Et ils sont très agressifs, Microsoft, quand tu fais une mise à jour d'un Windows 10 pour te rentrer dans la gorge, le 11. Là, faites pas ça un mardi que vous avez des to-do dans la journée. Là. non, mais ça va te scraper une journée. L'interface n'est pas pareille. Assurez-vous, triple vérifiez que votre machine est vraiment faite pour. Il y a plein de contenu sur françoischaron.com pour vous accompagner là-dedans. Maintenant, je disais, c'est la saison de l'impôt. Oui. Et moi, ce que je n'avais pas réalisé, ce que je n'avais pas compris, si toi, tu ne me l'avais pas expliqué, puis qu'après, moi, maintenant, je m'évertue de le dire au monde, c'est que quand on achète de la crypto-monnaie, il faut déclarer ça à l'impôt. Oui. C'est comme l'équivalent d'acheter des actions en bourse. Ouais. Sauf que quand tu achètes des actions en bourse, c'est pratique parce que ton courtier ou la plateforme avec qui tu fais affaire t'envoie un beau rapport. C'est pas un T4, moi, je comprends. Là, c'est un beau papier pour mettre ça dans la bonne colonne dans le rapport d'impôt. Là, crypto-monnaie, c'est du bricolage, mon ami? C'est du bricolage, puis on en parle parce que, bon, on voit, je veux pas jouer mon Nostradamus ou me vanter, mais dans notre épisode des prédictions de l'année, j'avais dit qu'on allait réentendre beaucoup parler du Bitcoin. Ceci n'est pas un conseil économique. Non, absolument pas. Toujours est-il que, bon, on entend parler des new all-time high, blablabla. Il y a beaucoup de monde, peut-être, qui vont commencer à s'intéresser à ça, mais comme tu dis, effectivement, on doit déclarer... On l'a vu, le Norman Brathwaite, il est rendu riche avec ça. C'est une joke, gang. Toujours est-il que, bon, effectivement, on doit déclarer
améliorer nos gains. Oui. Seulement, comme tu dis, avec des plateformes, par exemple, comme ShakePay, qui est la seule plateforme au Canada que je connais qui est certifiée par l'Autorité des marchés financiers, application qui vous permet à chaque jour, quand vous shakez votre téléphone, littéralement, Mais là, d'avoir... non, ShakePay. Tu brasses le téléphone, il te paye, mais Exact. il paye une fraction d'un millionième, d'un 150 millionième. On appelle ça des Satoshi, donc des petites centimes de Bitcoin. Mais quand même, tu sais, moi, j'avais une streak de 365 jours. Je l'ai perdu à cause des vacances. Maudites vacances, c'est toujours ça qui arrive. Puis je suis rattrapé avec une streak de 165, puis je suis rendu à 60 cents par jour. C'est quand même bien 60 cents par jour en shakant mon téléphone. Toujours Sauf que toutes ces plateformes-là, ils ne vont pas générer ces fameux rapports qui vont nous permettre après ça aux impôts de dire combien j'ai fait de gains, combien j'ai fait de pertes. Oui, ça va générer un rapport, mais ça va juste te dire les montants que tu as achetés, les montants que tu as vendus. Faire ça à la mitaine, d'essayer de calculer Tu as rappelé qu'à midi 27, parce que moi je suis la journée, là. Non. À quelle heure tu l'as acheté? Ça varie là, à live. Là. Ça valait combien à ce moment-là? Puis on le sait, ça n'arrête pas de fluctuer. C'est l'enfer. Puis moindrement qu'on s'intéresse à plusieurs autres crypto-monnaies que le Bitcoin ou l'Ethereum, puis qu'on fait des échanges entre un et l'autre, ça devient d'un calvaire incommensurable. Absolument. Il existe un logiciel qui s'appelle Coinly. Moi, je l'utilise depuis 3 ans. C'est un must. Moindrement qu'on va justement téléverser nos fameux rapports de ces fameux exchangers comme ShakePay ou quoi que ce soit, lui va tout recenser ça et va créer le dit rapport pour nos impôts. Moi, j'aime ça. J'utilise le Coinly de Vincent pour faire mon rapport d'impôt. Je comprends rien. Et donc, après ça, à ce moment-là, on a le montant qu'on a payé dans l'année, combien ça nous a coûté, c'est quoi notre gain en capital, c'est quoi notre perte en capital pour après ça l'entrée dans un logiciel pour les impôts comme Turbo Impôt. Absolument. Puis des gens qui vont réaliser que cette année, parce que effectivement, le cours va bien, vont être surpris. Ouais, il faut que je déclare un gain en capital. Ben oui, puis tu vas payer, puis ça va, youpidou. Puis après, si jamais vous vous intéressez justement au monde... La parenthèse sur Bitcoin, l'achat, tu l'as dit, là, l'application ShakePay, juste savoir que quand tu shakes à tous les jours, ça crée une transaction. Ce qui veut dire que, exemple, le Coinly que tu parlais, pour 100 transactions et moins, le forfait est 49$ US. Ouais. Si tu shakes tous les jours, il faut que tu ailles au forfait supérieur qui est sans application, 100 transactions et moins, qui est 1000 transactions et moins, qui est $100. Le seul autre twist de bougon que vous allez pouvoir faire, c'est télécharger la liste des transactions, d'enlever manuellement plein de petites transactions d'une coupe de scènes, vous rappelez que ça existe, prendre celui à 50$, vous comprenez la passe mathématique de fichiers Excel, là. Mais il y a quand même un coût à recevoir ces scènes-là tous les jours. Voilà. Ouais. Après, aussi, un petit avertissement pour tous ceux qui veulent s'intéresser au monde de la crypto-monnaie. Vous commencez à regarder pour des exchangers, que ce soit un ShakePay, un Coinbase ou un Crypto.com, toutes des grosses applications dont on entend beaucoup parler. Faites très attention à ne pas laisser vos fonds sur ces fameuses applications-là parce que ce sont des business comme n'importe quel autre et elles peuvent faire faillite du jour au lendemain. Là, c'est sûr que là, parce que le Bitcoin, il monte, ils se font de l'argent. Là. Ouais. Mais toujours est-il qu'il y a un danger à de faire confiance à ces applications-là, de laisser notre argent dans leur compte. Il ne faut pas le voir comme un compte de banque. C'est un compte où on achète, on vend la monnaie virtuelle. Mais ce que tu dis, c'est qu'on devrait retirer cet argent-là virtuel. Fait que là, c'est pas des piastres qu'on peut mettre en dessous du matelas. Non, exact. On le met où à ce moment-là? Il existe des portefeuilles numériques qui sont dédiés justement à la crypto-monnaie. Je pense notamment aux portefeuilles de Trezor ou bien les portefeuilles de Ledger. Donc, ce sont comme des clés USB qu'on va brancher dans notre ordinateur. Un objet physique, là. Un objet physique dans lequel on va envoyer nos fonds. Donc, c'est une adresse qui est liée à la blockchain de la crypto-monnaie à laquelle on a des fonds essentiellement. Et l'avantage là-dedans, c'est que on va appeler ça souvent des cold wallets. Donc, c'est des portefeuilles froids parce qu'une fois qu'ils sont déconnectés, ils ne sont pas connectés à Internet. Donc, il n'y a aucun moyen d'aller chercher ces fonds-là. Et pour les sortir, on doit absolument la rebrancher, re-rentrer notre code. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux, après ça, les renvoyer à quelqu'un d'autre ou vers une application après ça pour les revendre. Mais si tu perds ta clé, c'est comme si tu avais perdu du cash dans le temps. Non, c'est ça, exact. Perdu. Alors que, bon, on le sait, on voit de plus en plus de menaces sur les ordinateurs ou bien les téléphones intelligents de logiciels malveillants qui cherchent à aller extirper la crypto-monnaie dans les applications d'exchanger, d'où l'importance d'avoir un fameux portefeuille numérique pour aller sortir ça de l'Internet essentiellement. Je comprends. On a une chronique dans les liens là, qui vous suggère des appareils. On reste dans l'argent. Là, les vacances s'en reviennent. On veut soit encore faire des voyages parce qu'on est dans les derniers 1000 d'y fait fret. Les vacances d'été s'en viennent. Rappel, à françoischaron.com, on a un comparateur de cartes de crédit. C'est pas un truc encore le plombier, ça sera pas très long. OK. Fait que là, stand-by, nouvelle. Là, c'est pas le bon plombier. On attend. Je vais pouvoir faire le balado complet. Donc, carte de crédit, sérieusement.
Puis je le rappelle à toi, fois je parle de crédit, je parle de carte de crédit, je vais toujours sur les réseaux sociaux, 15, ouais, t'encourages le crédit, pantoute. Il y a justement un système mondial qui fait en sorte que les cartes de crédit ont pris un positionnement dans l'économie qui est vraiment particulier, très plate pour les détaillants en passant, qui, eux, sont les victimes et paient très cher. Mais là, nous, c'est plate, là, mais on va être égocentrique, puis comme consommateur, on peut gagner. Puis moi, ben si je peux faire gagner le consommateur, moi, il dit, la carte de crédit, on le sait, on a les avantages X, Y, Z. On est tous conscients que la carte du voisin est peut-être meilleure. Puis on fait souvent l'erreur de dire « As-tu c'est quoi la carte que tu as, Vincent? » Tu vas me dire la un tel, nanana, black, gold, silver d'un tel. Ah, cool, tu l'aimes? Oui, elle me donne des affaires. Là, je vais appliquer sur ton affaire. Ou, pire, tu fais affaire avec une institution financière, eux, ils ont tout avantage à te vendre leur salade. Ben oui. Fait que là, une promotion, telle carte est bien bonne. Ah, c'est tout des pas pire. Mais c'est pas la meilleure carte pour toi. Et on a implanté sur françoischaron.com un comparateur de cartes de crédit qui fait en sorte que tu rentres tes informations, combien tu gagnes par année, revenu familial. Surtout, qu'est-ce que tu fais avec ta carte? Tu mets-tu tout ton gaz, ton épicerie, tes voyages, puis c'est combien de dollars par année ça? Et qu'est-ce que tu souhaites? Tu veux-tu avoir des points de voyage? Tu veux-tu avoir de l'argent pour réappliquer? Et en fonction de ça, ça te sort les cartes les plus payantes en temps réel. Clairement, je ne connais pas personne qui fait l'exercice qui n'a pas envie de prendre une des deux cartes qu'il y a dans son portefeuille, la couper, puis en prendre une autre. Ben moi, je passais par là parce que moi, je vais régulièrement au Costco, j'habite à 5 minutes. Là. Fait que c'est sûr que c'est toujours facile pour moi, mais tu sais, j'avais pas de Mastercard parce que là-bas, c'est juste Mastercard. Fait que j'étais quand je vais utiliser l'outil pour savoir ce serait quoi la meilleure des Mastercard dont j'aurais besoin, puis j'ai trouvé vraiment celle qui m'était le plus appropriée, avec des bonnes remises sur l'épicerie, parce que bon, quand même à l'épicerie, je veux avoir des remises le plus possible. Bref, ça serait juste fou que de se passer, de juste faire le petit examen, à savoir, il y a peut-être quelque chose, une meilleure option que ce que j'ai déjà dans mon portefeuille. Absolument. Puis on sait que c'est pas très bon pour le bureau de crédit de faire des demandes de cartes de crédit, mais tu sais, tu le fais une fois, là, puis justement, t'adoptes une carte qui, elle, est hautement rentable, puis t'es content. Puis de passer par ça, c'est pas faire une demande de crédit, on fait juste consulter c'est quoi les différentes offres, juste pour le clarifier. Maintenant, comment pas payer une fortune pour notre téléphone quand on est en vacances à l'étranger. Ouais. On a des chroniques qui sont super populaires sur françoischaron.com qui parlent entre autres de la carte eSIM, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Puis je me disais peut-être en parler parce qu'il y a peut-être des gens qui sont encore en semaine de relâche ou des gens qui reviennent de la semaine de relâche et qui regardent leur bill, leur facture justement de téléphone, qui font « Oh, tabarnouche! » Parce qu'ils n'ont pas justement pensé à des moyens d'économiser. T'en faisais mention, la fameuse eSIM, donc une carte numérique pour avoir des données à l'étranger parce qu'on le sait souvent, les compagnies de télécommunications canadiennes, ils vont nous extorquer à comme 15$ par jour pour avoir accès à nos données. C'est complètement ridicule. 15$, tu peux t'acheter une eSIM, par exemple, au Portugal, puis tu as des données pendant 1 mois. Fait que des fois, de juste faire cet exercice-là, ça vaut franchement la peine. Seulement, puis sur françoischaron.com, dès que vous tapez eSIM dans notre moteur de recherche, ou dans les liens qu'on vous met dans le balado, il y a à l'intérieur même des chroniques un petit outil, un comparateur qui vous permet, tu dis où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux avoir, et vous avez des suggestions de cartes eSIM que vous pouvez vous procurer directement dans la chronique. Puis on vous encourage à le faire pour 2 raisons. Un, vous allez économiser en utilisant votre téléphone, en ayant la eSIM, vous allez la payer le même prix que si vous l'achetiez ailleurs. Puis ben oui, on a une petite commission d'une couple de cents. Et comme ça, ben c'est une des façons qu'on a pour financer la création du contenu à françoischaron.com. Fait que si vous vous demandez comment nous encourager, là, on n'a pas d'OnlyFans, nous autres, on veut juste vous aider à économiser. Exact. Puis après ça, bon, justement, pour économiser des données, ben, d'autres petits trucs. Oui. Souvent, c'est quoi les applications qu'on va utiliser en voyage? Google Traduction parce qu'on ne comprend pas un menu ou vouloir se localiser avec Google Maps. Mais toutes ces applications-là, on peut télécharger au préalable. Google Traduction, je peux télécharger les langues au préalable et les utiliser sans avoir de connexion Internet. Google Maps, c'est la même chose. Et c'est quand même capable de me localiser à cause du... Comment tu appelles ça déjà? Pas le gyroscope dans le téléphone. Je cherche le terme, dans le fond, l'espèce de patente qui sait dans quelle orientation. Oui, j'ai le mot dans ma tête. Il n'est pas dans ma bouche. Ça ne me sort pas, mais c'est à cause de ça que c'est en mesure de, justement, de pouvoir savoir quand même à peu près on est où ça la map. Oui. Ça vaut la peine, parce qu'encore là, souvent, c'est des petites affaires, des petites actions qu'on fait qui consomment des données. Et t'as pas à te payer le gros forfait rendu à l'autre bout juste pour du Google Maps puis te déplacer ici. La dernière chose qu'il faut faire, c'est prendre la proposition de parents paresseux là, de notre fournisseur. C'est grosso modo 15$ par jour, plus taxes quand tu es à l'étranger. C'est vraiment, vraiment, vraiment cher. Maintenant, on revient de vacances, puis là, le téléphone est plein, il y a de la photo qu'on prend dessus. Là, iPhone, il est plein, l'iPad avec. On peut
transférer, sans passer par un ordinateur, directement de notre téléphone Apple ou tablette Apple vers une clé USB. Oui, il existe des clés USB, puis des fois, on se demande lesquelles sont des bonnes. Il y a de la boîte sur le marché. Il y a de la boîte en maudit, ça, c'est certain. Mais quand on regarde une compagnie vraiment à laquelle on peut faire confiance, c'est la compagnie SanDisk, qui se spécialise justement dans des périphériques de stockage, que ce soit des clés USB, des disques durs et tout le tralala. Et ils ont une clé qui s'appelle la iXpand. Ça le dit, c'est pas Expand. Donc iPhone iXpand. Exact, et ça va être bon pour tous les types de iPhone parce qu'on a d'un côté un port Thunderbolt, donc pour les vieux iPhones, je mets des guillemets parce que l'iPhone 14, il y a encore le Lightning, mais l'iPhone 15, on a le port USB-C à même la dite clé. Donc, pour un ou l'autre, ça va fonctionner. Après, justement, pour le transférer sur notre ordinateur, c'est sûr que là, par contre, ça demande d'avoir un ordinateur avec un port USB-C, mais regardez aussi des fois dans le catalogue de SanDisk, il existe des clés qui sont juste Lightning vers USB-A, donc le USB-A qui est plus rectangulaire, plus gros. Il existe de différentes options, mais du côté de SanDisk, vous vous tromperez pas au niveau des clés pour les téléphones intelligents. Puis dans les trucs qu'on vous partage dans les liens, là, on ne vous fera pas la chronique ici, mais allez la voir. On vous donne une chronique comment transférer facilement les photos de votre téléphone vers votre PC, si c'est ça que vous voulez faire, pas les envoyer sur une carte et également pouvoir transférer les fichiers entre Android et un ordinateur PC. Oui, c'est ça. C'est deux moyens essentiellement avec le Bluetooth. Mais en fait, non, pour Android, c'est avec le Bluetooth, avec Apple sur Windows. D'ailleurs, on en parlait tantôt des versions 21H2, 22H2. Mais avec la 22H2, c'est possible dans l'application photo de Microsoft de synchroniser notre iCloud. Donc, c'est dans cette mesure-là qu'on va avoir directement accès à nos photos à même notre PC. Plus simple que le fil fonctionne pas, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Puis quand tu es en vacances, tu veux savoir si tu te fais voler. Moi, quand j'étais jeune, on mettait des affaires de lumière Noma, tout programmé, qui allumait, qui fermait la lumière, qui faisait semblant, ça n'était pas là. Écoute, il y a 30-40 ans, mon père était déjà bien techno à ces patentes-là. Maintenant, on est rendu à l'ère de la caméra de surveillance. On le voit, c'est dans les sujets les plus populaires. Quand on regarde les statistiques de fréquentation, les mots que vous cherchez. Sauf qu'il existe beaucoup de caméras pas très chères, très attrayantes, que les gens achètent, puis ils réalisent malheureusement qu'une fois qu'ils ont ça à la maison, qu'il faut payer un abonnement. Il existe de bonnes caméras que tu peux mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, pas très chères, qui ne demandent pas d'avoir d'abonnement. Non, exact. On passe notamment aux caméras Tapo de la compagnie TP-Link, qui essentiellement ne requiert pas d'abonnement parce qu'on peut y insérer des cartes micro SD, donc des cartes de stockage qui font en sorte justement qu'on n'a pas à payer des abonnements pour stocker le tout en nuage. Ouais. Donc, c'est stocké. Tu enclenches juste l'enregistrement quand il y a un mouvement. Fait que, exact. Tu ne remplis pas si vite que ça. Puis, quand elle est pleine, elle réenregistre le plus vieux stock. Ouais. Fait que, tu sais, tu as le temps de savoir entre les deux que tu t'es fait voler. Oui, c'est ça. Après, l'abonnement payant, parce que oui, il y a un abonnement payant si on veut souscrire pour ces caméras-là, mais ça va nous offrir essentiellement des fonctions, par exemple, pour reconnaître un animal. Fait que quand le chien passe, on ne veut pas accaparer de l'espace de stockage. Ça reste des bonus, mais comme tu le dis, je veux dire, moindrement que des stockages qui servent à... Dans le fond, après 2 semaines, il n'y a rien eu de pertinent, mais ça va enregistrer par-dessus. Tu peux quand même recevoir des alertes. Là. Oui, exact. Fait que là, tu as ton application, tu reçois une alerte de mouvement. Tu prends ton téléphone, tu regardes la caméra, tu constates qu'il y a un voleur. Il y a un micro là-dessus. Hein. Fait que tu prends l'application, tu fais, il y a le cave, je te vois présentement. Là. Fait que je suis tout en train de recorder ça. Tu es dans le chenoute. C'est sûr qu'il va partir à courir, il ne va pas rester là. Quand on pense au système d'alarme branché à la centrale, il ne se déplace plus, la police, pour ça. Dans le temps, oui, là, quand on était 1% de la population à avoir ça, il arrivait en courant. Maintenant, il y a tellement de fausses alarmes qui ne se déplacent pas, ou très rarement. Mais si tu as... C'est fou. C'est rendu que tu es probablement mieux servi en n'ayant pas de mensualité avec une compagnie de système d'alarme parce que tu reçois une alerte de caméra, tu vois que c'est réellement un voleur. Si toi, tu vois un voleur dans ta maison, que tu appelles 911, que tu te dis présentement dans la cuisine en arrière, à telle adresse, il y a une chemise carottée, il y a les cheveux longs, c'est sûr que la police y va, tu comprends? Donc, tu es mieux protégé avec une caméra à 50$ sans payer de mensualité que de payer une compagnie de... C'est fourette, là. C'est clair. Encore faut-il que tu aies acheté une eSIM, par exemple, pour avoir accès à tes données quand tu es à l'étranger, pour pas être en mode avion, sinon tu les auras pas, tes avions. Demandez-nous n'importe quoi. Hey, 2 petites questions pour terminer. Il y a Lise Poirier-Belair qui dit « Bonjour, je reçois régulièrement depuis quelque temps un courriel de Microsoft avec un code. » Beaucoup de gens nous posent cette question-là. Avec un code à usage unique pour lequel j'ai pas fait de demande. On me dit toujours d'ignorer si c'est pas le cas, mais ça m'inquiète quand même. Qu'est-ce que je devrais faire?
Ben, dans cette mesure-là, ce que ça veut dire, c'est souvent la double authentification. Hein. C'est le fait de recevoir un code supplémentaire pour pouvoir se connecter. Ouais. Ce que ça indique dans cette mesure-là, c'est qu'il y a quelqu'un, malheureusement, qui a mis la main sur votre mot de passe et qui tente de se connecter, justement. Et heureusement, à cause de cette double authentification-là, il n'est pas en mesure de le faire. Donc, moindrement qu'on reçoit ces fameux messages-là à répétition, puis on regarde l'adresse toujours, regardez l'adresse courriel de l'expéditeur, on va savoir que c'est la vraie. Mais dans cette mesure-là, sans passer nécessairement dans les liens du courriel, juste encore une fois, par mesure de prévention, on se connecte à son compte et on va modifier le mot de passe pour s'assurer, encore une fois, de redoubler la sécurité. Oui, parce qu'il y a des moyens de quand même contourner la double authentification. Fait que c'est pas super safe de dire « Ah, c'est pas grave. » Et puis non, tu vas changer ton mot de passe comme ça, il n'arrivera pas à se brancher. Et dernière question, Robert Sarano dit « La chose la plus étrange que vous avez jamais achetée. » Ouais, j'ai réfléchi, puis je suis plus allé avec l'affaire la plus niaiseuse que j'ai jamais achetée. L'affaire que ta blonde n'est pas contente? Non, c'est pas la fin du monde. C'est juste, on parlait de crypto-monnaie tantôt. Il y a quelques années, on s'intéressait un peu à ça. Je me demandais comment on faisait pour miner un fameux NFT, donc c'est jetons non fongibles. Puis j'ai fait la tentative. J'ai acheté un NFT d'un singe qui morve. Je rappelle ton singe. Ça m'a quand même coûté 0,1 Ethereum. Avec le temps, à l'époque, ça m'a coûté 150$. Fait que déjà, c'était stupide. Mais là, 1,01 Ethereum, ça vaut plus de 500$ aujourd'hui. Fait que ton singe qui mord. Fait que je me trouve encore plus stupide. Puis mettons que tu demandes à quelqu'un de payer 500$ pour ton singe qui mord, ça se peut que ça marche pas. Non, exact. Il y a eu un gros hype autour de certains NFT qui étaient très populaires, justement avec des singes ou quoi que ce soit, mais celle-là, non, ça a fait de patate. Moi, j'ai acheté, début de la pandémie même, 3 sièges d'avion, une rangée de bancs d'avion que je trouve magnifique, pensant à les mettre au bureau. Littéralement pas, genre dans un avion, j'ai réservé. Non, j'ai acheté. Ils sont ici dans le bureau, ils sont dans le sol. Tu vas voir les dessins d'escalier. Pensant qu'on était pour être moins dans l'équipe, qu'on était pour avoir de la place pour mettre ça, finalement, ben, on n'est pas 1 million, mais on est trop d'employés, puis ça rentre pas. J'ai pas de place pour mes bancs, avec mes bancs d'avion sont dans le sol. Ils sont beaux. Mais en même temps, c'est où la logique? Personne n'aime s'asseoir dans un siège. C'est pas confortable, un siège d'avion. Ouais, mais tu sais, dans le genre de pas de hall d'entrée, d'attente. C'est comme s'il y a du monde qui attendait dans un hall d'entrée. Ça, c'est jamais arrivé. Bref, j'aurais pris mon café là-dessus le matin, puis j'aurais fait semblant. Il y a Cendrier dans le bras. C'est des vrais vieux vintage. Alors, c'est tout, les amis. Le sablier est vide, on arrête. On vous remercie d'avoir été là. Peu importe la plateforme où vous êtes, vous cliquez, vous faites des étoiles, vous nous dites 5 étoiles. Faites des petits mots, des petits messages. Ça aide beaucoup les algorithmes. Dans les liens de la plateforme, on vous envoie vers le Club Boomerang, entre autres, pour économiser. On dit bonjour aux 2 nouveaux marchands qui sont Dynamite et Garage. Garage, oui. Voilà. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.